les mitzvot et l'antidépresseur. La semaine dernière, on a vu la paracha de l'histoire de Korah. Et pour moi, cette histoire de Korah, c'est une paracha qui est extraordinaire. C'est une paracha qui nous apprend combien la mahloket, elle est grave. Mahloket, ça veut dire des guerres, des ennuis, combien c'est grave. À cette époque, Haramim me disent qu'une guerre, lorsqu'il y a une mahloket, elle brûle comme le feu qui brûle. Lorsque Hachem Ishmor, il y a un petit feu qui commence dans une maison, il y a de la paille, alors toute la maison prend feu. La guerre, malheureusement, c'est dénétant cette semaine-là. Combien des histoires j'ai entendues cette semaine. Malheureusement, une fois que ces histoires commencent, ça se termine très très mal. L'histoire de Korah, tout d'abord, on va essayer de comprendre 2 points. Est-ce qu'il y a une limite de la voyance? On dit que Korah, son problème, c'est ses yeux l'ont fait tromper. Eino et Ato. Est-ce qu'on peut dire ça sur Korah? Peut-être on peut dire ça sur nous. Nous, peut-être, on est limité dans la tête. On est limité. Mais est-ce qu'on peut dire que Korah aussi, un homme comme Korah qui était parmi ceux qui lèvent le Aaron HaKodesh, Korah qui était quand même un prophète, Korah qui, il a vu de loin, il a vu que Shmuel Hanavi, il va sortir de lui. Est-ce que c'est possible de dire qu'un homme comme Korah, il peut Shalom tomber à tel point qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, fais-moi plaisir, Al tash'ili min hatam, n'accepte pas leur sacrifice. Vous savez que dans tous les sacrifices qu'on fait, il y a, toi, en Israël, ils ont une partie dans le sacrifice. Le sacrifice, chacun, il a une quote-part dans le sacrifice. C'est pour ça, Korban Tamid, tout le tzibour, il est associé. Pourquoi tout le tzibour, il est associé? Parce que le tzibour, c'est tous les juifs. C'est pour ça, chacun, il donne mahatzta shekel. Le riche, il donne la moitié de mahatzta shekel, la moitié du shekel. Le pauvre et le riche, ils donnent mahatzta shekel. Comme ça, tous les juifs, ils sont associés dans les korban de tzibour. Tous les sacrifices qu'on faisait au Beit HaMikdash pour la communauté juive, donc tout le monde est associé. Il ne va pas avoir un riche qui va dire c'est moi qui ai payé le korban pour tout le monde. Il n'y a pas. Tout le monde paie pour tout le monde. Tout le monde a payé pour soi. Donc, Hachem, il dit, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Altifen, n'accepte pas leur quote-part du sacrifice. C'est quoi leur quote-part du sacrifice de Korah et Adato? Peut-être parce que si on calcule, il y a des millions de juifs qui y avait là-bas, dans le désert, alors c'était un petit morceau qui va rester, qui ne va pas monter chez Akadosh Baruch Hu. Altifel min hatam. C'est-à-dire que pour Moshe qui aimait Am Israël, Moshe qui avait l'amour de Am Israël, pour que Moshe il arrive à dire qu'Akadosh Baruch Hu n'accepte pas leur sacrifice, c'est que Bémet, Moshe Rabbeinu, il a compris que c'est des Rechaïm. Ils se sont même moqués de Talit. Alors Bémet, comment? D'un côté, vous allez dire que Korah, il avait une névoa, il était hacham, il était tout ce que vous voulez, et en plus, il était Menos'eh Aaron, parmi ceux qui lèvent le Aaron HaKodesh. Vous savez que lever le Aaron HaKodesh, celui qui le touche, il meurt. C'est pour ça que Haram dit, c'est pour ça la famille de Kehat, eux qui s'occupaient du Aaron, ils n'étaient pas nombreux. Pourquoi ils n'étaient pas nombreux? Parce que beaucoup de fois, en touchant le Aaron, ils vont mourir. C'est-à-dire que ceux qui lèvent le Aaron, c'est Bremet, mais c'est un sacrifice. C'est Bremet, c'est comme Dadan Va'abiram. C'est un sacrifice. Parce que celui qui lève le Aaron, il peut rester sur place. Vous connaissez l'histoire que c'est écrit dans Shmuel? Il y avait 2 frères. Parce que lorsque David Amelech, il a voulu transporter
le Aaron à Kodesh d'un endroit à l'autre, il le met sur une agala, sur une charrette, et le chariot, les vaches, qui chamto à Bakar, les vaches, ils ont un peu bougé, et le Aaron aussi, il a un peu bougé, et Peretz et Ahio, ces deux frères-là, ils ont cru que le Aaron est tombé. Ils ont touché le Aaron, ils sont morts, sur place. Pourquoi ils sont? Parce qu'il ne fallait pas qu'ils touchent. Pourquoi le Aaron il va tomber? Quoi que ce soit. Aaron ne sait pas. Le Aaron, c'est lui qui lève ceux qui le lèvent. Alors, donc, pour vous dire que. Alors, comment on peut dire que Korah, qui était Ménos, et Aaron est arrivé à faire cette révolution contre Amisraël, contre Moshe Rabbeinu? Aino est Ato. Son œil, il s'est trompé avec son œil. Mais attends, mais on peut dire ça sur quiconque, mais pas sur Korah. On ne peut pas dire ça sur. Non, Bémet, il y a quelque chose. C'est quelque chose de bête, il faut comprendre ça. Vous savez, Rabotai, lorsqu'on réfléchit, observez le Zohar Kadosh, il dit le Zohar que tout ce que la Torah nous raconte, ce n'est pas des histoires, c'est des etzot. Des etzot, des conseils, comment vivre. Je reçois les gens du matin au soir, je vous donne la parole d'honneur. Eux, ils croient que c'est moi qui leur donne des conseils. Je vous donne la parole d'honneur, c'est eux qui me donnent des conseils. Parce que j'apprends. Avec ce que j'entends, j'apprends. Eux, ils viennent chez moi pour un conseil, mais c'est moi qui apprends des conseils. Hier par exemple, j'ai appris une petite leçon hier. Vous savez, si vous avez été au doc, là où il y a une grande salle, hier, il y avait hier une grande réunion au doc, c'est une grande salle où il y avait là-bas il y avait là-bas pour encourager les mamans et les papas et les parents pour faire attention au Lachon Hara. Donc il y avait un monde fou hier. Et vous savez que dans ces grandes salles, en haut, il y a comme des petites lumières. Alors, comme des étoiles, des milliers de petites étoiles. Alors, de loin, on croit que c'est des étoiles. Mais ce n'est pas des étoiles, mais on croit que c'est comme le ciel, comme la nuit et les étoiles. Est-ce que c'est la première fois que j'ai eu une idée. J'ai dit, tu vois, sur toutes ces étoiles-là, je me suis dit, David, est-ce que tu peux compter? Est-ce que tu peux le compter? Ouais, ils ne sont pas loin. Est-ce que tu peux le compter? Bon, les étoiles, ils sont loin. Mais est-ce que tu peux le compter? J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, non, je ne peux pas le compter. Alors j'ai commencé à voir combien on est petit. Des choses, des ampoules à côté de toi, et tu n'arrives pas à les compter. Ça une petite idée. Mais de l'autre côté, j'ai commencé à réfléchir combien Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde, et dans le monde où il nous a mis, c'est un monde que si on ne fait pas attention dans le monde où on vit, on peut se tromper. A priori, dès qu'on lève les yeux, on peut dire que c'est des étoiles, mais ce n'est pas des étoiles, c'est des fausses étoiles. C'est rien du tout. Ce n'est pas des étoiles, c'est des fausses étoiles. Mais on croit que c'est des étoiles. Pourquoi des fois on croit qu'on est ce qu'on est, on n'est rien du tout. Pourquoi des fois on peut croire qu'on est des vrais, et après on découvre non. On n'est pas encore arrivé à être ce qu'on devait être. Donc, peut-être, je me rappelle au Maroc, je voudrais simplement vous raconter une petite histoire au Maroc. J'étais jeune homme. Je me suis marié un peu tard. Mais à cette époque-là, j'avais peut-être 25 ans. J'étais chez mon Valabaï dans une grande, une iloula. Une iloula je ne me rappelle pas. Je crois que c'était la iloula de Rabbi Yaakov, c'est vrai, je pense. Et il y avait un monsieur qui rentre. Il y avait une grande salle, le monde qui était là. Quand j'étais jeune homme, j'étais avec mon Valabaï. Il y avait un monsieur qui rentre. Et ce monsieur, la façon qu'il marche, il était imposant. Il marche la tête haute, et en plus il est grand de taille. Il regarde tout le monde, il regarde droit. Il vous regarde comme ça, il vous fixe les yeux. Déjà, de façon comment il vous fixe, déjà vous avez honte. Parce qu'il est riche, il est grand de taille, il est imposant. Alors, tout de suite, on abaisse les yeux. On abaisse les yeux. Et je vois qu'il passait de table à table. Je vois qu'il marche, il salue. Mais on dirait d'un côté, il salue les gens, mais de l'autre côté, il est
il les intimide avec ses yeux. Parce qu'il est riche, multimilliardaire, très très riche. Donc déjà on se sent, vous savez que c'est du Shlomo Meler. Shlomo Meler, il est pour l'argent. L'argent, regardez un pauvre. Un pauvre va dire quelque chose, on ne va pas faire attention à lui. Un riche, il va dire quelque chose, et tout le monde va faire attention à lui. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui parle. Il y a à la mode, je ne peux pas vous dire où, je n'ai pas le droit de vous dire où. Quelque part dans le monde, il y a un riche, un milliardaire. Une fois, il était quelque part et on lui a donné des fruits de mer et du bon vin. Et soudainement, il a dit, mais il ne savait pas que c'était des fruits de mer, du poisson, un bon poisson et un bon vin. Et puis, il a dit, c'est très bon. Alors, le monsieur qui l'a invité, il dit, ben, vous savez, ça s'est importé de tel et tel endroit. Ah bon? Importé de tel et tel endroit. Et c'est fait de tel et tel endroit. Première réaction, mais c'est pas cachère. Il dit, oui, mais c'est une spécialité qu'il fait. Et le vin, eh bien, le monsieur qui met Chilin jusqu'à maintenant, parce que le monsieur il a aimé ce poisson, parce que le monsieur il a aimé ce vin, eh bien maintenant la communauté, ses copains, ils vont venir chez eux lorsqu'ils les invitent, ils leur donnent ça, ils vont le manger. C'est des juifs qui respectent Dieu et tout, mais parce que tel et tel qui leur donne, ils ne peuvent pas le refuser parce que demain, ils peuvent avoir besoin de lui. Donc, à Shemishmor, au lieu qu'on écoute les rabbanim qui disent que ça c'est péché, le monsieur riche, parce qu'il est riche, il a un nom riche, il dit, ben, ça c'est quelque chose de bon, et lorsqu'on est chez lui, il vous sert ça, il leur sert ça, il ne peut pas le refuser, et ben voilà, Shemishmor, c'est ce que Shlomo Melech dit, l'argent, hem amdabarim. Écoutez bien. Et c'est super ce que je vais vous dire. Je pense que c'est la raison pourquoi, à l'époque de Shlomo Meler, il y avait tellement d'abondance. C'est écrit dans Melachim, moi j'adore Melachim, que l'argent, le KSF, le Nehshav, à son époque, l'argent n'était pas considéré. C'était comme des avanim. C'était comme des pierres. C'est les pierres. Est-ce qu'on fait attention aux pierres? Non. Les pierres, c'est les pierres, on les jette. Eh bien, à l'époque de Shlomo Meler, même l'argent, c'était considéré comme des pierres. Ils avaient tellement d'argent, l'argent, ils les stockaient même dehors. Personne ne faisait attention à l'argent. Ah, pourquoi? Vous savez pourquoi? Eh bien, justement parce qu'à l'époque de Shlomo Meler, Hachem a voulu que les Am Israël, ils étudient la Torah. À l'époque de Shlomo Meler, pendant 40 ans, c'était la paix. Et c'était vraiment, ils étaient tous des hachamim. Comme à l'époque, les 40 ans que les Juifs étaient dans le désert, que là-bas ils avaient la manne, ils avaient de l'eau, ils avaient le shefa, il n'y avait pas de guerre, ils étaient protégés. Akadosh Baruch Hu aussi, elle a donné à l'époque de Shlomo Meler 40 ans de royaume, 40 ans de mamash de shefa. Comme ça, ils peuvent se donner qu'à la Torah. Et à cette époque, ils étaient tous des hachamim, à cette époque. Qui ne va pas voir Shlomo Meler, qui parle avec des oiseaux, qui parle avec Akadosh Baruch Hu, qui était là, et c'est qui? C'est les prophètes autour de lui qui avaient peur de lui, comme Nathan Navi, comme Yoyada. Mais il était petit, il était à l'âge de 13 ans, les plus grands tzadikim à son époque, ils étaient considérés comme rien devant lui. Et tout cela pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'ils puissent étudier la Torah, au moins pour qu'ils apprécient c'est quoi la Torah. Mais il nous a donné des conseils et des conseils et des conseils comment surmonter ça. Je me rappelle à Rabotaï en Maroc, ce monsieur-là, il marche, il tourne, et je voyais qu'il arrivait vers notre table. Il voit qu'il arrivait un peu vers notre table, et à un moment donné, il s'est passé que il me regarde. Il a cru que j'allais abaisser les yeux. Moi, je le regarde. Il me regarde encore, et il dit à Motraï, à Madosh Kanafo, je connais Hada. Qui c'est celui-là? Il lui dit, Hada Hafid al-Hacham, le petit-fils du rabbin. Ou ma Hacham, je connais Hacham, qui c'est ce rabbin? Parlez l'arabe. Un peu. Et vous parlez, qui parle arabe ici? Personne? Moitié. Alors, je connais Hacham, qui c'est ce Hacham? J'ai dit à Mardoché, ne lui dis pas.
Ne lui dis pas. Je dis, ne lui dis pas. Est-ce que moi je lui demande qui il est? Je comptais. C'est moi qui pose la question. On dit, je comptais. Il m'a dit, tu ne me connais pas. Je lui ai dit, là, voilà. انت ما تعرفنيش وانا ما نعرفك. Toi tu me connais pas, moi je te connais pas. Allez, va, passe là. Mais il s'est énervé. Il s'est énervé. ما تحشمش, tu n'as pas honte. ما تحشمش. Il dit non. Moi j'ai honte de ceux qui ont honte. De ceux qui n'ont pas honte, j'ai pas honte. À la fin, je lui ai dit qui j'étais. أحفظ ربي بنتو. Au moins qu'il dit pardon. Il me regarde, il passe. Et j'ai dit à mon balabaït, celui-là, il va finir en prison. Il n'y a que la prison qui va l'annuler. Rappelle-toi, ma frère, ce que je te dis. Celui-là, que la prison. Il faut qu'il passe 2, 3, 4 ans en prison. C'était un monsieur qui était bijoutier. Il était bijoutier, pas bijoutier, il faisait d'autres affaires. Mais il a acheté tant d'or, je ne sais pas ce qu'il a acheté. Il a été arrêté, l'Espagne, le Maroc, c'était un réseau qui nous a été arrêté. Et je suis parti le voir à l'hôpital, en prison. Parce qu'il est resté là-bas 4 ou 5 ans. Je suis parti le voir. Il m'a dit, on m'avait dit il y a quelques années ce que vous avez dit. Ben, c'est vrai. L'argent nous a aveuglés. L'argent, on voit à travers l'argent. L'argent nous a aveuglés. Rabotaï, maintenant vous avez compris. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Korah bataille, c'est tzaddik et tout. Mais malheureusement, tu es tzaddik, à kol hakavod. Alors il faut faire l'état des choses. Il faut séparer l'argent et tzidkout. Regardez Shlomo Ameler. Il était riche. Mais Shlomo Ameler est resté un tzaddik. Regardez Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh Alav Shalom était multimilliardaire. Il n'y avait pas un riche aussi plus grand que Rabbeinu HaKadosh Alav Shalom. Il a séparé Rabbi de l'argent. Chez lui à la maison, lorsqu'il mange, il ne mange rien du tout. On peut être riche, c'est pas une affaire d'être riche. Il y a beaucoup de tzadikim qui sont milliardaires. Mais ils savent que la richesse, c'est pas la richesse qui va leur dire quoi être. Malheureusement, Korah, il y avait quelque chose. Il était inséparable de son argent. Alors d'un côté, il voit, mais il voit deux choses. D'un œil, il voit loin. C'est pour ça qu'ils disent Aino. C'est pas Enav, Aino. Aino, c'est un œil. Parce qu'il avait un œil dans l'argent et l'autre œil avec quoi il voyait loin. Ça, je dis ça aussi, ce qu'on dit sur Bil'am. Bien, on dit Château Ma'ayin. Pourquoi pas les deux qui sont fermés? Non, un œil avec lequel il voit loin, c'était un avis, et un œil avec quoi il voit Rish'out, c'était Znout. On peut pas avoir deux yeux. Chef t'a donné deux yeux tu peux pas les séparer. Deux yeux pour servir à Kadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas utiliser deux yeux, un œil pour là. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas être posséyah hachli se'ifim. Tu ne peux pas avoir un pied sur un escalier et l'autre pied sur un autre. Non, tu ne peux pas être entre deux. Il faut décider, ou à gauche ou à droite. Tu ne peux pas. Combien, Rabotaï, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Combien c'est tellement important. Combien un homme il doit faire attention. Et c'est la raison pourquoi Korah est tombé. Korah était un grand voyant, il voit un avis, tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, Korah, sa tête était trop prise par l'argent. Je me rappelle au Maroc, on disait Maman de Korah, l'argent de Korah. Parce que Korah, mais t'es riche. Et t'es riche. Je m'excuse de vous dire cette phrase, peut-être, je n'ai pas le droit de la dire, chez Mishmor. Peut-être même il avait honte d'être Menos et Aaron. Peut-être, ce n'était pas son cas d'être parmi ceux qui lèvent le Aaron. Il se peut que lui, il veut qu'on le lève. Parce qu'il était tellement riche, il voyait tellement ses coffres, sa richesse. C'était un bizarre pour lui
il voulait être, il voulait passer, il voulait être un Kohen Gadol. Regardez-moi, voilà ce que je suis Kohen Gadol. Si Hachem n'a pas choisi, c'est pas, peut pas être Kohen Gadol et être, et choisir être Baal Gava. C'est impossible, ça marche pas, ça. Tu peux pas. Et je pense que c'est la raison pourquoi Korah, il est tombé. C'est pour ça que la terre, elle s'est ouverte. Pourquoi Moshe Rabbeinu a puni Korah? Pour que la terre, elle s'ouvre. Pourquoi il n'a pas dit que le feu, il descend, il le brûle? Ou bien qu'un aigle, il vient de nulle part, il le prend, il disparaît. Pourquoi pas vers là-haut? Pourquoi pas une crise cardiaque? Non. C'est quoi la Gahava? C'est quoi le tikkun de la Gahava? La Gahava, c'est l'orgueil. C'est quoi le tikkun de la Gahava? C'est la Anava. Ce sont les Ish Moshe Anav, Mikola Adam, Ashar Pnei Adama. Donc le tikkun de Korah, c'était la terre qui tombe. Pourquoi la Gzera, elle est lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre? Pourquoi s'il meurt, pourquoi on doit l'enterrer dans le sable? Pourquoi Hachem il a fait? Pourquoi on ne le jette pas à la mer? On le brûle. Je ne sais pas, pourquoi Hachem il veut que lorsque quelqu'un meurt, il faut l'enterrer. Mais Afarbata, vers Afartachou, tu viens du sable et tu retournes au sable. C'est pour que l'homme il se rappelle toujours qu'un jour il va partir en bas. Il ne va pas rester en haut, il sera en bas. Donc pourquoi cette gare? Pourquoi cet orgueil? Pourquoi cet orgueil? Mais Afarbata, vers Afartachou. Je pense à beauté, c'est la raison pourquoi. Là où on marche, il y a du sable. Et quand tout ce qui brûle, il devient effet, il devient sombre. Et là où tu vois, il y a la poussière. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps, on te rappelle, mais Afarbata, vers Afartachou. Paix à Adama. Rabotai, vous avez compris pourquoi Korah, il a subi ce onesh, cette punition, parce que son œil, pourquoi son œil l'a trompé? Parce que malheureusement, vous savez qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara dit que le talit, ouais, c'est important le talit. Kobiché, Milovesh talit, tout ce qui met talit sur lui, il dit Rabbi Shimon bar Yochai, Zoché veroé pli shechina. La folie, hein. Je regarde ça, j'aurai le zchut de voir la Shechina. Pourquoi? C'est pourquoi? Regardez mes amis, regardez. Le talit, toujours, il va vers en bas. Lorsqu'on voit le talit, on fait comme ça. Zoché veroé. Celui qui regarde le talit, Zoché veroé. Parce que lorsque tu abaisses tes yeux vers le sable, et tu regardes le talit, tu t'inclines devant Akadosh Baruch Hu. Tu te rappelles qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Et tu vas respecter Torah mitzvot. Alors tu verras un jour Akadosh Baruch Hu. Celui qui t'a donné ces mitzvot, tu vas le voir. Parce que lorsque tu abaisses tes yeux, il dit, il dit, pourquoi Am Israël ils sont, comment on peut savoir qu'Am Israël ils sont des descendants de Abraham Avinu? Baïchan. Ils ont honte. C'est quoi la honte? Dès qu'on voit quelqu'un, on fait comme ça. On a honte. On abaisse les yeux. Je voudrais à Botaï vous raconter un des miracles qui m'est arrivé la semaine dernière. Mais je voudrais, c'est quelque chose de Kadosh Baruch Hu. Je dis merci à Kadosh Baruch Hu pour le miracle qui m'est arrivé la semaine dernière. J'étais avec William Marciano. Je ne peux pas dire où on était, mais l'histoire, elle m'a donné beaucoup. Jusqu'à maintenant, je vis encore dans la peur. Voilà, je vous le dis. Je rigole pas. Jusqu'à maintenant, je vis dans la peur et chaque fois, je dis merci à Hachem. Et chaque fois que j'ai l'image, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, tout de suite, j'essaie d'enlever les images de ma tête. J'essaie de ne pas, même de penser à ça, je ne veux même pas penser. Parce que là, j'ai vu la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Je suis parti quelque part pour ramasser de l'argent pour aider des pauvres. C'est moi qui ai payé mes billets et tout. William m'a accompagné.
On a ramassé de l'argent pour la maison des vieux. Et cette maison des vieux, ça fait longtemps ils mangeaient du tarif, et maintenant, Baruch Hashem, ils mangent du kasher, ils ont besoin d'argent. On a ramassé de l'argent pour eux. À un moment donné, je devais donner un grand cours pour 120, 130, 200 personnes, des gens qui sont loin de la Torah. Loin, loin, loin. Et à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur parler des Meraglim, de quoi je vais, d'Abraham, d'Isaac, de Yaakov. Ils sont loin, ils ne mangent même pas kasher. En plus, ils sont venus me voir que par curiosité. Et eux, c'est eux après qui vont donner l'argent pour les pauvres, pour cette maison-là où il y a 120 vieux. Et je réfléchissais. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais dire? Et tout le monde est là. Mais heureusement que les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre côté. Ils ont accepté d'être couverts, de porter quelque chose de tsnéout. Bon, on ne peut pas leur demander plus. Et j'ai vu beaucoup d'eau et des pommes que je devais leur donner après. Et j'ai commencé à réfléchir. Peut-être ces pommes et ces bouteilles qui sont là, une fois qu'ils vont commencer à écouter mon cours, ils vont tellement s'énerver sur moi, ils vont prendre des bouteilles, des fois ils vont les jeter sur moi. Ça vous fait rire, hein? Allez, moderne. Allez. Alors, Aboutaïch, finalement, je commence à réfléchir. Oui, non, oui, non. Et voilà, je vois, regardez ce qu'il y a à ma droite. Il y a là-bas une menorah. La menorah traditionnelle. Et à ma gauche, il y avait une menorah très, très, très moderne. Très moderne. C'est une menorah qui n'a même pas une forme de menorah. Une menorah que... Et c'est un peintre qui l'a fait, une menorah elle n'a même pas... C'est même pas une menorah. Mais bon, elle a l'air d'une menorah. Puis voilà, j'aurais dit, vous savez, moi, je me considère à cette vieille menorah, qu'elle est vieille de 2000, 3000, 4000 ans. Vous, en face de moi, vous êtes considéré comme cette menorah moderne. Mais elle a l'image de menorah. Donc pour moi, vous êtes une menorah. Vous êtes religieux ou vous n'êtes pas religieux, vous êtes une menorah pour moi. Alors ça leur a donné un peu de plaisir que je les considère comme une menorah. Et je dis surtout, vous êtes venu écouter un cours de Torah et voir un vieux avec une barbe blanche. Déjà ça, je devais vous donner des cadeaux. C'est pas à vous de vous donner des cadeaux, à moi de vous donner. Et en plus, en pleine journée, il est 1h de l'après-midi que vous devez travailler. Donc vous êtes super. Et j'ai commencé à leur donner des éloges. Ils se sont regardés et ils ont dit celui-là il est sympathique et on peut l'écouter. Et après j'ai commencé à rentrer un peu dans les détails de Beth Amikdash et j'ai vu qu'ils étaient à l'écoute. Le Judas, par d'honneur, à un moment donné j'avais des larmes aux yeux, j'ai dit à Hachem, qui comme ton peuple? Ils écoutent, avec les pauvres ils ne savent pas. C'est comme un prisonnier. Ils sont prisonniers de leur argent. Ils sont prisonniers de leur mode de vie. Mais regarde Hachem, tu peux être fier d'eux. Et après le cours, on a fait Shema Israël ensemble. Ils ont répondu à Shema Israël. Il y a eu ceux qui ont pleuré. Et après tous, ils ont reçu et la pomme et la bouteille d'eau comme bracha. Ils sont partis heureux. Et chacun demande une bracha. Pour la première fois en 40 ans ou 50 ans qu'il demande une bracha à un arabe. Il y avait une femme qui vient vers moi. Elle me dit, pendant 40 ans, j'ai prié à Hachem que je vous vois, que je vous rencontre. Je dis, madame, pourquoi? Vous avez entendu parler de moi depuis 40 ans. Mais depuis 40 ans, j'avais quoi? J'avais 23 ans. 23 ans, j'étais à l'Yeshiva encore. Comment? Elle dit, non. Je prie le bon Dieu que je rencontre un rabbin avec une barbe blanche parce que il me montre ses mains. Il dit, je suis rescapé d'Auschwitz. Regardez le numéro que j'ai. Et là-bas, je voyais beaucoup des juifs, des rabbins. On les prenait
et les tuer. Combien j'ai vu devant moi des gens mitraillés. Et c'est des images que j'ai. Et après, j'ai dit à Hachem, mais moi, je suis restée religieuse, pas religieuse, croyante, même que j'ai perdu toute ma famille. Mais au moins, je voulais voir encore un rabbin. Et voilà, je vous vois. Et maintenant, si je dois mourir, je peux mourir. J'ai dit, madame, si j'ai fait tout ce voyage de 14 heures que pour vous, ben ça vaut la peine. Alors maintenant, vous êtes content de me voir. Moi, c'est pour Hachem, je vais partir d'ici avec un beau souvenir. On prend l'avion pour retourner, pour aller quelque part. Il y avait un orage en plein ciel. On sentait l'avion qui recevait des coups. Jusqu'à un moment donné que l'avion et la sirène s'est déclenchée. Bien sûr, on prie à Kadosh Baruch Hu. Des moments comme ça, on est entre les mains d'Hachem. Hachem, tu sais bien qu'on est venu que pour toi. Regarde, j'ai pas ramassé un dollar ici. J'ai ramassé l'argent pour les vieux. Hachem, je veux que tu nous aides pour arriver en bonne santé. Là, on doit aller. Au Hachem, on a atterri. Là, on devait atterrir. Écoutez bien. Le soir, là-bas, il y avait un grand mariage. Un mariage des riches. Et c'était moi qui devais célébrer le mariage. Et ce mariage, c'est que les riches riches. Bon, moi j'ai un klal chez moi, moi j'ai une règle que là où je vais, je fais attention à ce que la kala, il faut qu'elle soit tsniout, qu'elle soit multimilliardaire, qu'elle soit une reine, qu'elle soit quoi. Un mariage, c'est un mariage. Au moins ceux qui sont autour de moi. Et pour Hachem, ils ont accepté les tnaïs. Maintenant, on va à la salle. On arrive à une rue, quelle coupe? Ou à droite ou à gauche. Le chauffeur, il s'est trompé. Au lieu qu'il tourne à gauche, et c'était la salle, elle est au coin, et d'ailleurs il y avait même la musique, et c'était lumineux, il y avait en plus la police qu'elle garde et tout. Il a tourné à droite. Et à droite, la rue était sombre. On était moi, William, le Balabaït, le chauffeur, et c'était une voiture blindée, une grande voiture qui coûte 300 000 à 4 000 avec la voiture. Et j'ai dit au chauffeur, cette rue-là, elle est sombre, les maisons, ils font peur. Il s'arrête pour voir le GPS, il dit non, c'est tout droit. Il continue, et malheureusement, il rentre dans une petite rue, et on tombe dans une rue très dangereuse. Très, très, très dangereuse. Que même la police, lorsqu'on leur a dit où on était, ils ont dit, comment vous êtes sortis de là-bas? Celui qui rentre là-bas, il ne sort pas. Et surtout, rentrer avec une belle voiture comme celle-là, c'est sûr que tu ne sors pas de là-bas, vivant. Pour un téléphone, là-bas, ils tuent. Pour $1, ils peuvent tuer. Il n'y a pas de rahmanout. Là-bas, le crime, c'est très courant. Bien sûr, on voit des gens, mamache, des gens qui font peur, des centaines. Mais on ne pouvait même pas faire marche arrière parce que la route était petite. On ne sait même pas où aller. On continue. On a peur, on ne sait pas quoi. Les chauffeurs, tous, surtout avec le balabait, il avait une montre qui coûte cher. Chez Mishmor, on pouvait nous kidnapper, je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'ils vont rentrer sur Internet et voir qui je suis, ils peuvent demander pour moi une grosse somme d'argent. Et les autres, et la voiture. Alors on continue. On arrive, on monte, on arrive à la fin de la rue et à un mur. Il n'y a pas de sortie. Donc, on fait demi-tour et on implore à Kadosh Baruch Hu, on prie les mizmorim chez la Ma'alot. On prie à Kadosh Baruch Hu, tous. On ressort.
Et Baruch Hashem, on sort, et après tout de suite, on se retrouve là où on est rentré. Je vous donne la parole d'honneur. Et Hachem est les témoins. Moi, je vous dis quelque chose. On nous a pas vu. C'est pas possible, une très belle voiture comme celle-là, qu'elle rentre dans ces rues-là et qu'on n'arrête pas, qu'on la voit pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Avec pas curiosité, ils vont taper la fenêtre, voir qui est dedans. Personne n'a rien fait. Ils étaient groupes. Je peux pas vous dire devant où, parce que c'est enregistré, mais William, il peut vous dire. Moi, je peux pas vous dire. William vous dira où on est tombé. On respire, même pendant le mariage, j'ai pas souri. La peur de ce qu'on a passé, c'est pas possible. Alors, c'est quoi la leçon? Écoutez bien, je vous en prie, c'est quoi la leçon? J'arrête. La leçon, elle est la suivante, mais là, je veux que chacun l'écoute. C'est quoi la leçon de cette histoire que je vous ai racontée? La leçon de cette histoire, elle est qu'il faut faire attention, il ne faut pas se tromper de route. Notre route à nous, c'est le chemin de la Torah. Et vous savez, le ta'anouk de la Torah et le ta'anouk de ce monde-là, ça se ressemble. Les tzadikim, ils ont un ta'anouk vous avez un ta'anouk de l'imoud, de l'étude. Les autres, ils ont le ta'anouk dans l'argent, les voitures, les vacances, etc. Il faut savoir une chose. Les deux routes, ils se ressemblent beaucoup. Tu prends un chemin, et à un moment donné, il y a Guinam à gauche, il y a Gan Eden à droite. Et les deux routes se ressemblent. Donc c'est pas exactement ça, c'est le cas de Rabbi Yochanan Zakkai. Avant qu'il est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit voilà, je vais quitter ce monde, je ne sais pas quel chemin je vais prendre, à gauche ou à droite. Ici on parle du plus grand tzaddik du monde, Rabbi Yochanan Zakkai, qui connaissait toute la Torah. Et Rabbi Yochanan Zakkai, si on doit écrire tout ce qu'il sait, c'est si on prend tous les plumes du monde et toute l'eau du monde, on la rend encre, et on prend toutes les feuilles qu'il y a au monde, à peine une goutte de sa hurma. On n'a pas écrit toute sa hurma. Et lui, Rabbi Yochanan Zakkai, il a eu peur. Il a dit à ses ennemis, j'ai peur, je ne sais pas où je vais aller, j'ai peur. Est-ce qu'on va prendre un Gaïna ou un Gan Eden? Comment toi, Rabbi Yochanan Zakkai, tu as peur? Mais toi, tu es tzadikador. C'est grâce à toi qu'il y a... S'il n'y avait pas Rabbi Yochanan Zakkai, la Torah aurait été oubliée jusqu'à maintenant. Toi, tu as peur. Oui, il a peur. Parce que tant qu'on est vivant, tant que tu es vivant, tu peux tomber. Donc, je suis encore vivant. Il dit Rabbi Yochanan Zakkai. Tout peut arriver. Donc, j'ai peur. Je vis dans la peur. Voilà, Rabotai. C'est ça la méthode, ne pas se tromper. Ne pas se tromper de route. Pour ne pas se tromper de route, il faut s'attacher, s'accrocher à la Torah Kedusha. Rabotai, lorsque je suis rentré à la salle, il me dit, à la Baïd, vous savez, Rabbi David, si on doit calculer combien d'argent il y a dans cette salle où vous êtes, il y a 1000 personnes, il y a peut-être 500 femmes, ou 600 femmes, il y a des billions de dollars. Je dis, comment des billions? Comment il y a des billions? Il m'a dit, vous savez, il y a des femmes qui ont, avec un diamant, il peut coûter 2 millions de dollars. Avec tout ce qu'ils portent, ils peuvent porter jusqu'à même 50 millions de dollars de bijoux. Je dis, quoi? Je dis, mais attends, et là-bas, et en face, Rabbi David, vous avez Gan Eden et vous avez Guéhinam. En face. J'ai commencé à pleurer de ma tête. Après 120 ans, lorsqu'on quitte ce monde, on arrive, comme il dit Rav Shach, à la Bachalom. Rav Shach, il explique que les deux mondes, ils se collent. Il apporte je ne veux pas entendre les détails. Gan Eden et Guéhinam, ils se collent. À un moment donné, on ne sait pas quelle route prendre. On entend des cris d'alarme des gens qui souffrent à Guéhinam, et à droite, on entend Amaraba, et on voit une lumière.
Gan Eden. La porte de Gan Eden, la porte de Guénan, l'un à côté de l'autre. Je vous donne parole d'honneur, c'est l'expérience que j'ai vécue dans ce pays-là. J'ai vu une expérience terrible. Gan Eden à droite, Guénan à gauche. Il ne faut pas se tromper. Il faut avoir un bon GPS pour ne pas se tromper. Et le vrai GPS, c'est la Torah. La Torah, il faut avoir un bon GPS parce que voilà, tu peux te tromper. Tu rentres à cette rue-là, chez Mishmor, là où il y a des gangsters, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Vous savez, là-bas, c'est tellement facile, tue. Là-bas, vous savez, là-bas, ils égorgent les gens, ils les mettent dans un coffre de voiture, ils les jettent la voiture dans la mer. On ne sait même pas. On ne sait même pas ce qui se passe. On ne sait même pas ce qui se passe. Bien faire attention. La bouteille, c'est ça, Korah. Korah, malheureusement, il n'a pas su quel chemin. Il était ce que vous voulez. Tzaddik, Menos et Aaron, qui levait le Aaron à Kodesh et tout, mais malheureusement, son œil, il est parti vers un endroit qu'il ne va pas y aller. Au lieu que son œil, il utilise son œil comme l'autre œil, il a utilisé un œil à gauche et un œil à droite, et malheureusement, la fin, lui, il est catastrophique. Alors, vous voyez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous avez de la chance. Vous êtes plein Gan Eden. L'étude de la Torah, c'est Gan Eden. Je vous pardonne, vous avez la chance. Combien moi, je suis jaloux de vous. Combien moi, je voudrais bien m'asseoir et étudier comme vous. Vous avez de la chance. Parce que vous êtes plein Gan Eden. Et je ne veux pas dire de non. Je suis super fier de quelques personnes que je connais qui étudient dans nos mosdot, qui pouvaient être ce qu'ils veulent être, ce qu'ils pouvaient être, et ils ont trouvé dans l'étude de la Torah une lumière. Ils auraient pu gagner beaucoup d'argent, ils sont là. Ils perdent de l'argent. Et de l'autre côté, ils gagnent leur Gan Eden. Ils tracent leur chemin. Et le vrai chemin. Ceux-là jamais vont se tromper. Ceux-là, ils ont la Torah. La Torah, elle va en face d'eux. C'est super. Et je voudrais simplement vous rappeler une chose. N'oubliez pas une chose. Que tout ce que vous êtes en train d'étudier, si vous ne la partagez pas avec d'autres, juifs, comme si vous n'avez rien fait. Il faut partager ce que vous étudiez avec d'autres. C'est très important. Non seulement étudier les mots de l'Amed, les shmor b'la'asot. Et c'est ça l'erreur d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, ils veulent étudier que pour soi, pour eux. Non, c'est une erreur. Les mots de l'Amed, étudier. Vous êtes, je ne sais pas, le Shabbat dans des communautés. Oh, peut-être, vous voulez vous rassembler le Shabbat dans une communauté, vous allez vous trouver tous. Vous avez gagné quoi? Rien du tout. Rien du tout. Vous avez gagné une rencontre entre vous. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien que vous allez étudier avec eux. Là où vous êtes, le Shabbat, prenez quelqu'un, étudiez avec lui. Donnez-lui parce que chacun de nous ici aujourd'hui, il a un œil là et un œil là. Mais vous, votre Hachem, les Bnei Torah, vous avez l'œil sur le limoud. Il faut partager. Vous êtes en train de lire une sougia qui est importante. La sougia de cette étude de Tzorot, c'est quel est halakha le Moshe Sinai, Hatzine Zekse. C'est une sougia extraordinaire. Maintenant, je me rappelle une fois, j'étais en train de discuter à la yeshiva à Lyon, il y a une dizaine d'années, ou 12, 13, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, de cette souvière de Sorot. Il y avait un qui était de passage. Ils voulaient me voir, mais moi j'étais en plein étude avec eux, on discutait, Après il me dit, c'est quoi ça? Un poulet qui marche, et avec son pied, il appuie sur une pierre, et la pierre elle s'envole, elle casse un verre, il paye la moitié. Mais pourquoi il paye la moitié? Mais il faut qu'il... Tout d'abord, qu'il ne paye rien. Pourquoi il doit payer? Pourquoi c'est pas lui qui a cassé? C'est le poulet qui a cassé. Pourquoi lui doit payer? Je lui dis, il fallait qu'il fasse attention à son poulet.
Donc, le fait qu'elle n'a pas fait attention à son poulet, et le poulet, c'est son poulet, donc c'est comme si c'est lui qui a payé, comme si c'est lui qui a cassé. Alors, il me dit, alors qu'il paye tout, pourquoi la moitié? Pourquoi la moitié? Si c'est lui, alors il paye alors encore plus. Peut-être qu'il doit payer plus. Pourquoi? Parce que si on considère que le monsieur, c'est comme c'est lui qui a payé, comme c'est lui qui a cassé, donc c'est pas un poulet. Un poulet, il a cassé sans faire exprès. Mais si lui, c'est comme si lui, donc on va considérer que lui, comme si c'est lui qui l'a cassé exprès. Et si lui, il a cassé exprès, il faut qu'il paye combien? Les ekchalem, tous les lesek, tout. Tu as raison. Tu as raison, tu vois, je commence à comprendre. Hein? Mais ça, c'est halakha les Moshe Missinaï. Ça, c'est une halakha qui a été donnée comme ça, du ciel. C'est Hachem qui a voulu comme ça. Et pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Justement, tu as donné un bon raisonnement. Et vraiment, il devait tout payer, le monsieur, le propriétaire du poulet. Mais quand même, c'est Hachem qui a décidé. Halakha les Moshe Missinaï. C'est ça la Torah. D'un côté, on voit des choses, il faut payer tout. D'un côté, on voit qu'il faut payer la moitié. C'est ça la Torah. La Torah, c'est comme ça. C'est le Baal HaBayit qui a décidé comme ça, on ne peut pas changer. Et aujourd'hui, ce monsieur-là, à Botaï, sa fille, elle se marie avec un Rosh Yeshiva. Lui, c'est un grand Talmid Chacham. Ses enfants, ils sont tous de Yeshivot en Eretz Israël. C'est la Taméramim. Et tous les yeshivot, alors qu'avant, ils faisaient du business très sale. Ils ont goûté la Torah, ils ont tout lâché. Voilà le pouvoir de la Torah. Une souillette de Tzorot, elle a rendu un monsieur à se réveiller. Alors mes amis, que Hachem vous protège, je vous donne bracha ve'atzlacha, et on se voit dans 10 jours si Dieu veut. الهرب نبيت بنتو اللولا لسيتو الهرب نبيت بنتو لو ضويا العيالات صغرتو